Sais-tu combien il y a de divorces chaque année au Canada? Non. En comptant les annulations de mariage, plus de 100 000. C'est incroyable. Le mariage est la principale cause du divorce. On aura beau parler de boissons, de vitesse et de mauvaise route, rien n'empêche que c'est l'automobile qui est la principale responsable des accidents de la route. Pas d'accident, pas d'auto, ou pas d'auto, pas d'accident. Oh, tellement facile de divorcer de nos jours. Les couples se séparent à la première chicane. Mais t'as rien compris, Francine. C'est le mariage qu'il faut rendre difficile si on veut diminuer le nombre de divorces, pas l'inverse. Tu trouves pas que le mariage est déjà assez difficile? Je parle de cérémonie. On fait passer des tests aux futurs conducteurs d'automobile. On met pas un fusil de chasse entre les mains de n'importe qui, mais on laisse deux jeunes qui ont encore la couche aux fesses se dire oui pour la vie. S'il fallait qu'on vende de l'assurance mariage, laisse-moi te dire que les primes seraient chères pas ordinaires. Pourrait y avoir un gros déductible? Comme quoi? Ben, disons qu'il n'y aurait pas de remboursement la première année. Les primes devraient être décroissantes. Pourquoi pas? Ben, plus les années passent, moins il y a de risques de divorce. Et puis, ça serait un bon moyen de récompenser les efforts de ceux qui se sont supportés pendant 10 ou 15 ans. Il y a de la dépréciation surtout. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas du mariage. Admettrons que la première année, on nage dans le plaisir, mais ensuite... Ensuite? Après un an, si t'as pas tout découvert, c'est parce que t'es niaiseux. Moi, j'en découvre tous les jours. Sur le sexe? Cher Rémi, il faudrait pourtant que je finisse par m'habituer. Toi, tu parles jamais d'amour, tu parles de sexe. Ben, c'est pour le sexe que je suggérais de consentir de la dépréciation, parce que l'amour, ça, tout le monde le sait, ça prend de la valeur avec les années. Surtout avec une femme comme toi. À quoi tu penses? À l'année de notre mariage. On peut pas dire qu'on a réfléchi très longtemps avant de se décider. Heureusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, peut-être qu'on aurait dit non. Puis ça aurait été dommage. De toute façon, t'auras beau faire passer des tests à tes conducteurs d'automobile, il y aura toujours des accidents. Rémi, m'aimes-tu? Ben oui. Tu me le dis plus beaucoup. Hey, c'est vrai. Je l'ai pas dit depuis 37 jours, 8 heures et 11 minutes. Où est-ce que tu vas? Consulter mon gonus pour voir s'il s'agit d'un nouveau record mondial pour un homme marié. Oh, tu me fais suer. Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce qu'il y a une différence entre la dépréciation puis l'amortissement? L'amortissement, c'est l'imputation comptable des sommes nécessaires au maintien d'un véhicule ou d'un outil. Dans ma petite comptabilité, je vais inscrire que t'es très, très amorti. Francine Duval. Tu devrais fermer la porte. OK. Donc, la question que nous posons ce soir est la suivante. Avez-vous déjà songé à divorcer? Pour exprimer votre opinion, vous pouvez nous rejoindre au numéro suivant. 285-3713, 285-3724 et 285-3727. Les personnes de l'extérieur de Montréal doivent passer par la téléphoniste. L'indicatif régional est 514 et nous assumons les frais d'appel. En attendant le premier appel, écoutons un peu de musique. Voici un premier appel qui nous vient de Montréal. Bonsoir, madame. Mon nom est Francine Duval. Je vous appelle au sujet de la question. Vous nous appelez de quel endroit à Montréal? D'Outremont. D'Outremont. Nous avons plusieurs fidèles auditeurs à Outremont. J'imagine que vous êtes l'une de celles-là. Bien, oui, quelquefois. Vous êtes mariée ou divorcée? Mariée. Est-ce que vous travaillez, madame Duval? Je veux dire, est-ce que vous travaillez à l'extérieur du foyer? Bien, un peu. Et votre mari, lui? Il est courtier.
Ce n'est pas une très bonne profession par les temps qui courent, n'est-ce pas, Madame Duval? Dans quel sens? Ben, avec la bourse à la baisse, l'économie du monde occidental qui chancelle, l'inflation... Il vend pas des actions. Il est courtier en assurance. Ah, je vois, bon. Ben, c'est dommage qu'il n'existe pas d'assurance mariage, Madame Duval, parce que votre mari aurait tout un marché à exploiter, n'est-ce pas? C'est drôle que vous mentionniez le sujet parce que Rémi, c'est mon mari, en parlait justement pas plus tard qu'hier soir. Ah oui, et que disait-il? Avec le nombre actuel de divorces, les primes d'assurance mariage seraient très chères. Écoutez, est-ce que votre mari croit vraiment l'assurance mariage possible? Pourquoi pas? Évidemment, il y aurait un déductible et les primes seraient décroissantes. Mais ce serait un bon encouragement à ceux qui sont mariés depuis longtemps puis qui tiennent le coup. Si je comprends bien, un mari dont la femme divorce pourrait toucher des assurances, par exemple. Exactement. Je vous remercie de votre témoignage, Madame Duval. Mais avant que nous passions à un autre appel, j'aimerais que vous répondiez à la question de ce soir. Avez-vous déjà songé à divorcer, Madame Duval? Jamais. Mais je peux vous dire une chose. On a songé à se tuer assez souvent. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de la franchise. Merci, au revoir, Madame Duval. Ouh. Ma sauce! Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce monsieur Rémi Duval a des idées plutôt originales, comme on vient de le constater. Nous passons maintenant à un autre appel. Il s'agit de Madame Amy Dany de Saint-Paul d'Abbotsford. Bonsoir, Madame Dany. Faut que je recommence. Oh. Francine Duval. Oh, mon Dieu, que tu m'as fait peur. Peux-tu me dire qu'est-ce qui te prend de rentrer comme un voleur? Francine Duval, j'ai à te parler. Je t'écoute, mon chou. Veux-tu me dire ce qui t'a pris de faire ces folies-là? Quelle folie! Tu le sais. T'es fâché parce que j'ai laissé brûler la sauce? M'en fous de ta sauce. J'ai laissé les phares de l'auto allumés. Il n'est pas question de lumière. Enfin, c'est-à-dire que justement, il en est question. Veux-tu m'expliquer quelle lumineuse idée t'as eu de téléphoner à une ligne ouverte? C'est rien que ça. Francine Duval! On passé pour un bel imbécile auprès de ma clientèle, moi? L'assurance mariage. Ah, c'est rien qu'une blague. Oh, tu crois que les millions de gens qui écoutent vont prendre cette chose-là à la légère? Millions, t'exagères. Il y a sûrement pas tant de monde à l'écoute. Toujours les mêmes personnes qui appellent. Les mêmes personnes. Il devrait dire les mêmes femmes. Tu sauras qu'il y a aussi des hommes qui téléphonent. Ce soir, c'était juste des femmes. T'es vraiment comme les autres, pas de tête, ses épaules. La sauce au caramel. Francine! Ben, excuse-moi, je me suis emporté. T'étais pas obligé de donner ton nom? J'ai l'impression que si on avait l'assurance mariage, tu ferais une réclamation. Attends, on jurait que j'ai commis un crime. Ma sauce! Oh non! Oh! Oh, c'est un peu la sauce au caramel. Pas tout de suite. Écoute, Rémi Duval, il me semble qu'il n'y a pas de quoi faire la tête encore ce matin. Je fais pas la tête. Ils sont plus doués pour les tapis que pour la politique, les Iraniens.
Ils viennent de rationner leur pétrole à tous les pays qui interdisent pas les boissons alcooliques. Il est complètement fou, l'ayatollah. Sais-tu ce qu'il veut faire? Non. Faire inscrire sur le fronton de toutes les écoles des filles la définition que le Coran donne des femmes. Tu demandes pas ce que c'est? Je le demande. La femme est un être qui grandit dans les ornements et les parures et qui est toujours à disputer sans raison. Très drôle. C'est pas moi, c'est Mahomet. Une chance. Rémi, es-tu fâché? Non, T'es fâché? je suis pas fâché, c'est clair? Rémi, ton café? Café, Monsieur Duval? Merci. Vous lisez pas votre journal? Je l'ai lu. Vous êtes à pic ce matin. Je suis pas à pic du tout. Savez-vous, Monsieur Duval, qu'il n'y a plus beaucoup de secrétaires qui apportent le café à leur patron? Celles qui l'apportent ont généralement des choses à se faire pardonner. Soit qu'elles font des fautes en tapant la machine, soit qu'elles refusent de travailler en temps supplémentaire, ou qu'elles sont pas bilingues. Veux-tu me dire où tu veux en venir? Admettez donc que je suis votre bras droit au bureau. Oui, oui, oui. Et dans ce cas-là, vous saurez, Monsieur Duval, que j'aime pas beaucoup apprendre par la radio qu'on va bientôt vendre de l'assurance mariage. Oh, Steinberg. J'aurais dû te téléphoner hier soir, mais j'ai pas eu une seconde. Qu'est-ce que tu veux? On allait à un concert, mon mari et moi. En tout cas, Francine, c'était au point. Tu trouves? Vendre de l'assurance mariage. On aura tout vu. C'est pas fait encore. Oh, c'est bien ce que mon mari pensait. Il n'est pas dans les assurances, mais dans la finance, il n'y a pas grand détail qui lui échappe. Surtout qu'il a fait son droit. Les risques vont être compliqués à évaluer en château. T'es pas obligé de me répondre, mais il y a une chose que j'aurais aimé savoir. C'est directement lié à l'émission d'hier. Ben, si je peux te répondre. Oh, pour pouvoir, tu peux. Mais c'est du ressort de ta vie privée. Demande toujours. T'as dit que Rémi et toi, ou toi et Rémi, vous aviez souvent pensé à vous tuer. Est-ce que c'est exact? Bien. Donc, je suis contente. Pourquoi faire? Mais parce que vous vous exprimez, ton mari et toi. C'est bon signe. Si tu me promets de pas en parler, je vais te faire une confidence. C'est pas grave si t'en parles à ton mari, mais pas aux autres. Ça pourrait nuire au plan de carrière de Michel. Tu sais que on est allé voir un psychiatre, mon mari et moi. Les deux? Michel, c'est un homme violent. Et chaque fois qu'il se fâchait contre moi, sais-tu ce qu'il faisait? Rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faisait rien. Et pourtant, il était très fâché. Ça bouillait dans son intérieur, mais il disputait pas. Je lui parlais. Il était comme dur d'oreille. Fallait que je répète tout le temps. Il y avait des silences lourds entre nous. Il pouvait endurer ça des fois 2, 3 jours. Le matin, c'était terrible. Il lisait son journal, ça à peine s'il m'adressait la parole. Il avait l'air tout à fait normal. Mais à l'intérieur, Qu'est-ce que le psychiatre a fait? il nous a appris à nous disputer. Ben voyons donc. Vrai comme t'es là. Chante que la nature humaine est complexe, tu trouves pas? On pense qu'un couple modèle est un couple qui se dispute pas. Mais c'est loin d'être vrai. Comme disait le psychiatre, en s'interdisant les conflits ou en les fuyant, on accumule des rancœurs qui pourrissent la relation et finissent par provoquer une explosion destructrice. Ouais. C'est sérieux? On a mis 18 mois à un traitement par semaine pour apprendre à nous chicaner. Apprendre à vous chicaner. C'est tout un art. Il y a des principes. La pré-querelle, le bilan, éviter les coups bas. C'est comme les boxeurs qui n'ont pas le droit de frapper en bas de la ceinture.
Dans le cas présent, je parle au figuré, évidemment. J'avais compris. On a appris aussi diverses façons de se défouler. On n'a pas toujours le temps de se disputer comme il faut. Est-ce que ça t'intéresserait de lire sur le sujet? Beaucoup. Chaton! Je t'apporte un livre qui traite de la question. C'est passionnant. Ça s'intitule « L'ennemi intime ». C'est un livre médical. Bon, j'ai-tu mis toute la farine, là, moi? J'ai dû. Si les couples préfèrent le mensonge et la méthode de l'autruche à une bonne dispute, c'est que la plupart des disputes ne sont pas bonnes. La colère est utile. Elle révèle ce que nous ressentons et en nous permettant de libérer nos sentiments hostiles, elle renforce l'amour. Coudon, Rita a raison. Avant d'entamer une querelle, nous recommandons la pré-querelle qui permet de répondre à la question « Faut-il se disputer? » J'ai pas mis la vanille, moi, là. Desmarais Associés, bonjour. Nicole, c'est Francine. Je vous avais reconnu. Est-ce que Rémi est là? Oui, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Duval, c'est pour vous. Yes. Votre tueur à gages. Bonjour. Es-tu encore fâché? Mais je t'ai dit que j'étais pas fâché. Vas-tu finir par comprendre? C'est dommage, Comment ça? parce qu'on aurait pu avoir une bonne querelle. Mais qu'est-ce qui te prend de m'appeler en plein après-midi pour des niaiseries pareilles? C'est sérieux, Rémi Duval. Si tu veux savoir pourquoi il y a tant de divorces, c'est parce que 4 couples sur 5 ont trop peur des chocs pour oser se disputer. Il y a une éternité qu'on n'a pas eu une engueulade, une vraie. Et j'estime que notre amour et notre intimité en ont sérieusement besoin. Ce soir, à 10 h, on va se faire une engueulade. Une vraie. Qu'est-ce que c'est? 10 h. Ben, puis après. C'est l'heure de nous disputer. C'est l'heure de nous disputer, je t'avais prévenu. Regarde, pourquoi on disputerait? Il est si facile de ne pas se disputer du tout, de devenir subitement dur d'oreille, de ne pas avoir envie d'en parler. Rémi Duval, tu boudes depuis hier soir, ça suffit. Je veux que tu me dises ce qui t'a tellement choqué dans le fait que j'appelle à une ligne ouverte. J'ai rien à dire puisque je suis pas choqué. Je suis comme d'habitude. Rémi, je sais très bien que t'as quelque chose sur le cœur. Puisque tu veux le savoir, je vais te le dire. On jurait que tu te rends pas compte à quel point c'est important dans les affaires de pas manquer de jugement. Surtout une femme. Le combattant élégant ne porte pas de coups bas et les injures sexistes tombent dans cette dernière catégorie. Tu sauras, Rémi Duval, que je suis pas dans les affaires. Non, mais moi j'y suis et t'es ma femme. Crois-tu que c'est drôle? Quand t'arrives pour négocier un contrat d'assurance et que la personne te demande avec un petit sourire si ta femme met de l'arsenic dans ton café ou quelque niaiserie de genre? On peut bien s'amuser. Évidemment, quand on n'a rien à faire. Ça, Rémi Duval, c'était un coup en bas de la ceinture. Ah, excuse-moi. Il y a longtemps que t'avais pas réagi aussi vite à mes attaques en bas de la ceinture. Qu'est-ce que tu veux dire? Me comprends? Est-ce que tu fais allusion à avant-hier soir? Moi? Mais rien dit. Les coups bas peuvent provoquer une contre-attaque brutale et transformer une querelle raisonnable et fructueuse en une épouvantable bagarre. Il ne faut jamais évoquer les points faibles de son conjoint, surtout ceux qui sont de nature sexuelle. Qu'est-ce que tu fais? Je me défoule, si tu veux le savoir. Francine, c'est la photo officielle de l'Association des courtiers. Desmarais Associés, bonsoir. Monsieur Duval? Est-ce qu'il peut vous rappeler? Il est en conférence. Il a votre numéro?
Très bien. Il vous rappellera avant 6 heures. Qui c'était? Maître Michel Granger. C'est donc bien absorbant, ce que vous lisez? Bon, c'est un livre qui apprend au couple à se disputer. Complètement ridicule. Avec une femme qui songe à vous tuer, vous feriez mieux d'apprendre le judo ou le karaté. Bonsoir, Monsieur Duval. Voyons, qu'est-ce qui lui prend de sonner, lui? Excuse-moi, je vous dérange pas au moins. Je suis toute seule? Je pensais que c'était Rémi. Rentre. Mon Dieu, t'en viens-tu pour rester une semaine? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Château, je pensais jamais que ça nous arriverait. Mais quoi? Je me suis chicanée avec mon mari. Mon Dieu, que je suis donc contente pour vous autres. Comment ça? Ben, ça veut dire que vous communiquez? Pas cette fois. C'est tout ce qu'il a fait. Allusion à mon comportement sexuel dans l'intention évidente de me blesser. Lui aussi. Il a pas le droit de frapper en bas de la ceinture. Oh, les hommes. Puis toi, tu t'es sauvé pour le punir. Je lui ai dit que je retournais chez ma mère. Puis, Et voilà! je suis certaine que les choses vont s'arranger avant la fin de la soirée. Tu crois? Viens. On va manger ensemble. Peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il fabrique? 7 heures. Ce soir, Présent l'écoute va explorer avec vous la nature humaine. Pour être plus précis, nous allons voir s'il existe une différence entre hommes et femmes quand se déclenchent des hostilités comme des disputes, des querelles ou même des discussions un peu plus vives qu'à l'habitude. On dit souvent que le seuil de tolérance des hommes est plus grand que celui des femmes, qu'ils peuvent en prendre plus, qu'ils ont la couenne plus dure, comme on dit. Eh bien, êtes-vous d'accord avec ces affirmations? Pour nous rejoindre, vous n'avez qu'à composer les numéros 285-3713, 285-3724 ou 285-3727. Les personnes de l'extérieur doivent passer par la téléphoniste. L'indicatif régional est 514 et nous assumons les frais d'appel. Voici un premier appel qui nous vient de Montréal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? Duval. J'ai un voisin sur la ligne avec moi. Et nous en avons long à dire sur le sujet, n'est-ce pas, Michel? Bon, nous avons un appel conférence maintenant. Nous vous écoutons, messieurs. Les salauds.